Tu vois des vidéos ici sur YouTube de pays pleins de blondes, tout le monde souriant, buvant, riant pour la caméra, profitant de la nuit. Et voilà, tu te retrouves comme Latrelle, pensant avoir trouvé le paradis. Hein, coquin? Calme-toi, chocolat blanc, parce que des pays pleins de femmes célibataires et blondes ne signifient pas des pays avec des blondes prêtes à t'attraper, déchirer tes vêtements et dire qu'elles t'aiment. Ce qui vient avec le paquet que personne ne te dit, ce sont 10 chocs culturels bien froids. Parce que, spoiler d'amis, parfois le pays est plein de belles femmes blondes, mais le climat humain est froid à en crever. Et dans tout ce froid, la seule chose qui se passe vraiment, c'est que tu regardes en bas et penses « Mon Dieu, mes couilles ont rétréci ». 10e place, Lituanie, 57%. La Lituanie est ce pays qui apparaît sur la liste et vous bloque. D'accord, ça se trouve où déjà? Si vous avez dû réfléchir, vous êtes déjà dans l'ambiance. La Lituanie ne se vend pas, ne s'explique pas, ne fait pas de charme. Elle existe simplement, silencieuse, froide et peu intéressée par votre opinion. Maintenant, la raison du clic, les blondes. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais oubliez les blondes de publicité, de parfum ou d'Instagram européen. Ici, c'est une blonde de climat hostile, d'histoire lourde et de génétique qui a travaillé seule, sans demander d'applaudissements. Et je préviens, ici la beauté ne vient pas avec un sourire en prime. Le pays est silencieux, pas un silence poétique de film indépendant. Silence social. Des gens qui parlent peu, réagissent peu, montrent encore moins. Tu marches dans la rue, et c'est comme si tu étais entré dans une série sans bande sonore. Personne ne court, personne ne rit fort, personne ne lance de conversation, et tout va bien. Le sourire automatique n'existe pas. Lancer une conversation aléatoire n'est pas du charme, c'est une intrusion. Si tu arrives trop animé, parlant fort, essayant d'être le gars, tu ne deviens pas intéressant. Tu deviens le sujet de la table après ton passage. La routine est droite. Travail, maison, marché, maison. Ça fonctionne, sans émotion. Et le paradoxe est magnifique. Un pays plein de gens beaux, mais personne ne semble s'en soucier. Zéro exhibitionnisme, zéro performance, zéro regarde-moi. Tout est fermé. Personne, groupe, émotion. Quand quelqu'un s'approche, vous trouvez cela étrange. Ce n'est pas un élan, c'est une décision. Réfléchie, pesée, autorisée intérieurement. La fantaisie vient d'une Europe chaleureuse et sociable. La réalité offre un lieu organisé, sûr et émotionnellement économique. La Lituanie est parfaite si vous aimez la paix, la prévisibilité et zéro drame. Maintenant, si vous pensez qu'une belle blonde vient automatiquement avec chaleur humaine, flirt facile et conversation légère, ce choc culturel commence dès l'atterrissage. 9e place, Lettonie, 66%. La Lettonie est comme la Lituanie, mais avec le bouton de la chaleur tourné un peu plus à droite. Vous arrivez et vous le ressentez rapidement, tout fonctionne, tout le monde est poli, tout est organisé, et personne n'est le moindrement intéressé par vous. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est de l'indifférence élégante. Oui, il y a beaucoup de gens blonds, mais ce n'est ni une identité culturelle, ni un charme particulier. C'est le forfait standard des pays baltes, froid, intense, peu de métissage, des siècles à vivre repliés, pure statistique. Ce qui définit la Lettonie, ce n'est pas le visuel, c'est le climat humain. La vie ici est économique en tout. Argent, gestes, paroles et surtout émotions. Les gens parlent peu, réagissent peu, ne s'attendent pas à ce qu'une conversation s'éternise. Vous essayez de lancer une conversation et vous vous en rendez compte rapidement. Ce n'est pas que cela a échoué, c'est que cela n'a jamais été censé fonctionner. Riga est belle, centre historique bien entretenu, architecture charmante, tout est à sa place. Il manque juste le bruit humain, le désordre, la sensation que quelque chose d'inattendu peut se produire. Socialiser n'est pas une priorité, l'indépendance l'est. Chacun dans son espace s'occupant de sa propre vie. Personne ne lance de conversation par politesse, et ne confondez pas cela avec de la timidité, c'est un désintérêt social normalisé. Culture, pas défaut. L'image vendue est celle d'une Europe moderne, organisée et sûre, c'est vrai. Le détail omis. Ce paquet vient avec un environnement social sec, les relations prennent du temps, les amitiés encore plus. S'intégrer rapidement n'existe tout simplement pas. Pour ceux qui aiment le silence, l'autonomie et peu d'interaction, ça fonctionne. Pour ceux qui viennent de cultures plus chaleureuses, la sensation est claire. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'indifférence. Et parfois, l'indifférence pèse plus que l'antipathie. C'est pour cela que la Lettonie entre dans ce classement. Pas à cause des cheveux clairs, mais à cause du type de coexistence froide qui est devenu la norme. 8e place, Pays-Bas, 66%. Allons dans la bonne direction car les Pays-Bas trompent facilement. Vous entendez Pays-Bas et imaginez un libéralisme total, marijuana, fête, gens détendus. Mais non, ce n'est pas le désordre, c'est l'organisation qui fonctionne en mode silencieux.
Il y a beaucoup de femmes blondes? Oui. Mais personne ne traite cela comme une identité ou un charme national. C'est la génétique du nord de l'Europe qui fait le minimum. C'est là et c'est tout. Ce qui commande la vie néerlandaise, c'est le temps. Tout fonctionne, tout a un horaire, tout est planifié, et tout le monde s'attend à ce que vous respectiez cela sans drame. La première sensation est même agréable. Personne ne te regarde, personne ne s'en mêle, personne ne s'intéresse à toi tant que tu ne déranges pas le système. La liberté ici, c'est ça. Et là vient le choc classique. Les Néerlandais parlent directement, vraiment directement, sans détour, sans embellissement, sans attention supplémentaire. Si ça plaît, ça plaît. Ne veut pas, dit non. Pour ceux qui viennent d'une culture plus émotionnelle, cela semble rude. Pour eux, c'est de l'efficacité. Adoucir est une perte de temps. Le quotidien tourne autour du travail, des loisirs simples et de l'autonomie. Pas d'ostentation, pas d'exagération. Le vélo résume le pays. Pratique, rapide, silencieux et sans chichi. Et c'est là que réside la confusion générale. La fantaisie vient d'un pays libre et libéral. La réalité livre une société pleine de règles invisibles et peu de patience pour le théâtre émotionnel. En parlant comme un ami, les Pays-Bas fonctionnent très bien si vous aimez la clarté, les gens beaux et les relations sans jeu. Mais si vous avez besoin de chaleur humaine constante, de conversations chargées d'émotions et de lecture de sous-textes, cela peut sembler un endroit poli, efficace et un peu froid. C'est pourquoi les Pays-Bas apparaissent ici, pas pour les cheveux clairs, mais pour la manière directe, pratique et sans théâtre qui est devenue la norme. 7e place, Allemagne, 66%. L'Allemagne entre dans la liste et le cerveau évoque déjà le stéréotype. Oktoberfest, grande bière, musique forte, blonde tournant dans la roue du diable, heureuse. Laisse-moi couper ça avant que ça prenne racine. Ça dure le temps d'un verre. L'Allemagne réelle ne vit pas en mode fête. Ça, c'est un événement. Le quotidien, c'est autre chose. Oui, il y a beaucoup de gens blonds, mais ce n'est ni un charme ni une identité vendue dans un dépliant. C'est le basique du nord de l'Europe. Froid, peu de mélange historique, génétique suivant le script. Ce qui définit l'Allemagne, ce n'est pas l'apparence, c'est la discipline. Ici, une règle n'est pas une suggestion, c'est un accord social silencieux. Tout fonctionne parce que tout le monde accepte de jouer le même jeu, et celui qui dévie devient le problème. Un retard n'est pas un écart, c'est une faute. Parler trop n'est pas de la sympathie, c'est du bruit. La routine est prévisible à un niveau presque chirurgical. Au début, cela apporte du confort. Le transport fonctionne, le service fonctionne, le système fonctionne. Ça fonctionne tellement bien que parfois, on a l'impression que les gens sont là plus pour faire tourner la machine que pour vivre quelque chose en dehors du manuel. Socialement, le pays est sec. Personne ne fait d'efforts pour plaire. Et ici, la sincérité ne vient pas avec un emballage. Si quelque chose ne va pas, quelqu'un te le dira en face, sans anesthésie émotionnelle. Et en dehors de la carte postale apparaît le côté que personne n'aime montrer. Des gens déconnectés, drogue, personnes errant comme des failles du système. Le curieux, c'est que même le chaos semble organisé, tant qu'il ne fait pas de bruit ni ne dérange. Le contraste est simple. Fantaisie, Allemagne festive, bière, joie collective. Réalité, vie contrôlée, peu de spontanéité émotionnelle et haute tolérance à la solitude fonctionnelle. Les relations sont rationnelles, les amitiés prennent du temps, les conversations futiles ne prennent pas. Ici, on n'échange pas des idées, on échange des informations utiles. L'Allemagne est excellente si vous aimez la structure, la prévisibilité et savoir exactement à quoi vous attendre le lendemain. Mais si vous pensez que l'Oktoberfest est l'âme du pays, vous comprenez vite. La fête se termine rapidement. Le système reste. 6e place, Danemark, 68%. Le Danemark est en tête du classement des pays les plus heureux du monde. Et la question est toujours la même. Heureux comment et heureux pour qui? Parce que le Danemark n'est pas animé. C'est un pays sans stress. Et cela change tout. Y a-t-il beaucoup de femmes blondes? Oui, mais ce n'est ni un charme ni une fierté nationale. C'est la génétique de base d'un petit pays, froué et peu mélangé. Les cheveux sont clairs et la vie aussi. Claire, prévisible, sans surprise, sans rebondissement. Ici, tout fonctionne. Tout a une règle, tout a un horaire. Le but de la vie n'est pas l'émotion, c'est d'éviter les maux de tête. Travail équilibré, routine organisée, maison confortable, bon canapé, café chaud et cercle social petit, fermé, verrouillé. Vous ne vous faites pas facilement des amis. La plupart ont déjà des amis d'enfance, de l'école, de l'université. La sympathie ne se transforme pas en invitation. Une bonne conversation ne crée pas de lien automatique. C'est là qu'entre le fameux IG. Dans la publicité, c'est bougie, couverture et rire doux. Dans la vie réelle, c'est comment on supporte des mois de froid, d'obscurité et de monotonie sans devenir fou. Ce n'est pas de la mignonnerie, c'est une stratégie de survie. Socialement, le pays est très éduqué, mais distant. Personne ne te traite mal, mais personne ne s'implique. Le silence est confortable. Rester des heures sans presque rien dire est normal. Forcer la conversation, c'est ce qui semble étrange.
Le fantasme vient de gens heureux et émotionnellement résolus. La réalité livre des gens stables, contrôlés et avec des attentes très basses envers les autres, ce qui évite les conflits, mais coupe aussi l'intensité. En parlant comme un ami, c'est le bonheur. Ou juste une société qui a décidé d'arrêter d'attendre trop de la vie. Le Danemark fonctionne parfaitement si vous aimez la paix, la prévisibilité et zéro drame. Mais si vous venez d'une culture plus chaude et expressive, la sensation n'est pas de la froideur, c'est une émotion avec limiteur. C'est pour cela qu'elle apparaît ici. Pas pour les cheveux blonds qui abondent, mais pour le type de coexistence calme, contenue et presque anesthésiée qui est devenue la norme. 5e place, Islande, jusqu'à 70%. L'Islande dans la vidéo semble magique. Cascade, volcan, blonde regardant l'horizon avec une bande sonore épique. Maintenant, retour à la vie réelle. La quantité de gens blonds là-bas n'a rien de mystique ni de ADN viking béni par Odin. C'est un isolement historique pur, des siècles avec peu de contact extérieur, peu d'immigration, peu de mélange. Résultat? Un petit pays où tout le monde est un peu parent de tout le monde. Et ce n'est pas une figure de style. Il est courant que deux personnes sortent ensemble et, à un moment donné, la question fatale surgisse. « Attends, ton grand-père n'est pas de tel endroit ?» Silence. Recherche rapide. Et voilà, parents éloignés. Rien d'illégal, rien de dramatique, juste ce choc de réaliser que le monde là-bas est minuscule. Voici la partie que le beau documentaire ne raconte pas. L'anonymat n'existe pas. Vous entrez dans un bar en pensant que vous êtes juste un visage de plus et vous réalisez rapidement que quelqu'un là-bas connaît quelqu'un qui vous connaît. C'est une petite ville à l'échelle nationale, avec un vent qui coupe l'âme. La vie sociale fonctionne en cercle fermé parce qu'il n'y a pas d'alternative. Les relations commencent vite, se terminent vite et parfois reprennent non par destin mais par logistique de population. Ce n'est pas de la romantisation, c'est des mathématiques. Le climat intensifie tout. Froid, vent, peu de lumière pendant des mois. Cela crée des gens directs, intenses et sans patience pour les jeux. Aimer, aimer. Pas aimer, on passe à autre chose, sachant qu'on croisera probablement la personne à nouveau la semaine prochaine. La fantaisie vient de la liberté et de l'aventure. La réalité offre isolement, répétition et relations obligées de tourner toujours entre les mêmes visages. L'Islande fonctionne pour ceux qui aiment la solitude et l'intensité en petite dose, mais si vous avez besoin de variété, de nouveauté et de la sensation que le monde est grand, vous vous fatiguez vite. C'est pour cela qu'elle apparaît ici. Pas pour les cheveux blonds, mais pour montrer, sans demander la permission, ce qui se passe quand l'isolement façonne les gens, les relations et même l'arbre généalogique. 4e place, Estonie, jusqu'à 70%. L'Estonie est toujours louée de la même manière. Super moderne, tout est numérique, tout fonctionne. Ça fonctionne vraiment. La question est, à quel coût humain? Y a-t-il beaucoup de gens blonds? Oui? Sans aucun mystère. Nord de l'Europe, Baltique, froid, peu de mélange, petite population, contexte, pas identité. Ce qui différencie vraiment l'Estonie est autre chose. Le pays a été conçu pour réduire le contact humain au minimum nécessaire. Banques, impôts, entreprises, documents, tout en ligne. Sans fil d'attente, sans conversation, sans ce petit chaos humain qui, qu'on l'aime ou non, crée du lien. Cela façonne les gens. L'estonien est réservé, objectif et économe en parole. Pas par antipathie, par habitude. Le silence ne gêne pas. Poser trop de questions dérange. Une longue conversation sans raison claire semble être un gaspillage d'énergie. Vous vous promenez dans la ville et ressentez quelque chose de curieux. Personne ne semble de mauvaise humeur, mais personne ne s'intéresse à vous. Avez-vous déjà pensé à quel point cela peut être confortable et étrange en même temps? La vie sociale existe, bien sûr, mais elle est petite, fermée et difficile d'accès. Les amitiés prennent des années, les relations commencent lentement et personne n'est pressé de vous inclure. La vie fonctionne déjà sans vous. La fantaisie vient d'un pays jeune, technologique et ouvert. La réalité offre une vie pratique, organisée et silencieusement solitaire. Et la question gênante demeure. Quand un pays résout presque tous les problèmes pratiques, réduit-il aussi le besoin de se connecter avec les gens? Pas yeux. L'Estonie est parfaite pour ceux qui aiment l'autonomie, le silence et l'indépendance totale. Mais si vous avez besoin de chaleur humaine fréquente et d'un sentiment rapide d'appartenance, l'impression est claire, ce n'est pas de la froideur, c'est un éloignement normalisé par l'efficacité. C'est pour cela que l'Estonie est ici, pas pour les cheveux clairs, mais pour montrer comment une efficacité maximale crée des gens indépendants et socialement distants. 3e place, Norvège, jusqu'à 75%. La Norvège est ce pays que tout le monde respecte automatiquement et dit « qualité de vie incroyable ». C'est vrai. Maintenant, la question sans filtre.
Qualité de vie pour qui ne ressent pas le manque des gens. Il y a beaucoup de femmes blondes. Oui, rien de mystique, rien de calculé. C'est le nord extrême façonnant les gens, froid intense, peu de métissage, isolement historique et peu de gens dispersés dans un espace immense. Géographie pure. La Norvège est riche, vraiment riche, mais socialement économique. Ici, la règle est l'autonomie totale. Tu ne dépends pas des autres. L'État résout, le système fonctionne, la vie avance toute seule. Et quand vous n'avez besoin de personne, vous ne faites pas non plus beaucoup d'efforts pour vous connecter. Les gens sont polis, corrects, respectueux. Tout est en ordre, tout est distant. Conversation courte, contact visuel minimal. Le silence ne dérange pas, il réconforte. Vous marchez dans la rue et vous pensez « personne ne me regarde ». Libertador. 5 minutes plus tard, vient le complément. D'accord, mais personne ne s'en soucie non plus. La nature devient le substitut émotionnel officiel. Fjord, montagne, sentier, cabane au milieu de nulle part. La vie sociale devient une activité physique en silence, moins de conversation, plus de paysages. Les relations existent, bien sûr, mais sans drame, sans intensité, sans bruit. Tout est propre, organisé, volume bas, même une rupture ressemble à une réunion polie. C'était bien, je remercie pour le partenariat. Et puis vient la question qui dérange. Quand vous n'avez besoin de personne pour survivre, apprenez-vous encore à vous connecter ou apprenez-vous seulement à être très bien seul? La Norvège est parfaite pour ceux qui aiment le silence, l'indépendance et l'espace personnel infini. Mais si vous venez d'une culture plus chaleureuse, proche et bavarde, le choc est réel. Ce n'est pas de la froideur, c'est du détachement transformé en norme sociale. Deuxième place, Suède, jusqu'à 78%. Maintenant, avant que vous pensiez que la Suède n'est que silence, visage fermé et gens émotionnellement emballés sous vide, attendez, il y a un retournement de situation important, car pendant la journée, c'est tout à fait ça. Contrôle, distance, éducation extrême. Personne n'envahit personne, mais la nuit, le jeu change. La vie nocturne suédoise est bien animée, et les femmes aiment boire. Elles aiment vraiment. Ce qui se passe est simple. Du lundi au vendredi, l'émotion est enfermée dans un coffre émotionnel avec un code. Le vendredi soir, le coffre s'ouvre. Bar, pub, boîte de nuit. L'alcool entre et emporte avec lui cette couche de contrôle social. La même personne qui, pendant la journée, soutient à peine le contact visuel, le soir, discute, rit fort, se détend, danse, flirte. C'est presque un autre pays. Et là, vous comprenez quelque chose d'important sur la Suède. Ce n'est pas que les gens soient froids, ils sont réservés. L'alcool devient le bouton de mode humain déverrouillé. Door. Ce n'est pas par hasard que le pays a des règles strictes pour la vente d'alcool et un lourd passé de relations avec l'alcool, parce que quand il boit, le Suédois boit sérieusement. Cela vaut aussi beaucoup pour les femmes. Rien de cette image de princesse nordique glacée. La nuit, elles sont directes, indépendantes, savent ce qu'elles veulent et n'ont pas beaucoup de temps pour les jeux. Mais voici le détail crucial. Quand la nuit se termine, le contrôle revient. Le lundi arrive, le frein à main est de nouveau serré et cette connexion intense du vendredi peut se transformer en un salut poli et distant dans le métro, si elle se transforme. Et cela résume bien la Suède. Le jour, société organisée, émotionnellement filtrée, distante. La nuit, soupape de décompression, boisson, intensité concentrée. La question qui se pose est inévitable. Est-ce un équilibre ou juste une émotion réprimée qui a besoin d'une heure précise pour sortir? La Suède est parfaite pour ceux qui aiment l'ordre, le respect et la liberté individuelle, y compris pour se lâcher quand on le souhaite. Mais pour ceux qui viennent de cultures plus spontanées, le choc est réel, ce n'est pas de la froideur. C'est une émotion contrôlée par l'agenda. Première place, Finlande, 80%. Maintenant, asseyez-vous, car voici le chef du classement. La Finlande n'est pas le pays le plus blond du monde parce que quelqu'un a trouvé ça joli. Elle est ainsi parce que l'environnement a fait le travail complet. Froid extrême, isolement pendant des siècles, peu de métissage et aucune hâte de changer quoi que ce soit. La génétique a travaillé comme un forçat pendant environ 800 ans. Le résultat est là, se promenant en manteau épais. Et je vous préviens tout de suite, ici, les cheveux blonds n'impressionnent personne. Ce qui attire vraiment l'attention, c'est celui qui parle trop. La première sensation en arrivant est le silence, mais pas un silence gênant. C'est un silence officiel, institutionnalisé. Ici, le silence est éducation, confort, signe que tout va bien. Exemple réel, quotidien, vous entrez dans l'ascenseur. Seulement vous et une femme finlandaise. Elle vous regarde, vous la regardez, et rien, pas de salut, pas de sourire automatique, aucune obligation sociale. Vous partagez juste une boîte métallique qui monte. Pourquoi parler? Si vous engagez la conversation, cela devient un bug dans le système, comme parler à un PNJ qui n'a pas de dialogue programmé. Deux personnes assises ensemble sans échanger un mot ne sont ni ennuyées, ni en conflit, ni sans alchimie. Elles cohabitent. Oui, cela existe et fonctionne.
Le Finlandais moyen est autosuffisant jusqu'à l'os. Direct, pratique, émotionnellement économe. Ce n'est pas de la froideur, c'est la logique de résoudre sa propre vie sans impliquer le monde entier dans le processus. Le climat aide dans ce paquet psychologique. Hiver long, peu de lumière, froid qui semble personnel. Cela ne crée pas des gens expansifs, cela crée des gens objectifs. Socialiser ici a une règle non écrite, mais stricte. C'est soit le sauna, soit l'alcool, soit la nature. En dehors de cela, personne ne force le contact. Personne ne lance de conversation par politesse. Personne n'envahit l'espace émotionnel en pensant aider. Chacun dans son carré. Et c'est une vertu, pas un défaut. Maintenant, en parlant directement à vous qui êtes venus pour les blondes, elles existent en grand nombre. Mais oubliez le charisme gratuit, les conversations futiles ou la validation facile. Ici, personne ne cherche à vous séduire. Si ça s'est passé, ça s'est passé. Si ça ne s'est pas passé, silence absolu et la vie continue. Pas de drame, pas de long texte, pas de jeu. Vous marchez dans la rue et ressentez quelque chose de presque thérapeutique. Personne ne vous observe, personne ne vous évalue, personne ne veut savoir qui vous êtes. Au début, c'est la paix. Puis vient la pensée inévitable. D'accord, mais personne ne s'en soucie non plus. Et là surgit la question qui résume toute la Finlande. Est-ce de la froideur ou le niveau maximal d'indépendance humaine jamais enregistré? La Finlande est parfaite si vous aimez la paix, l'autonomie et zéro interférence sociale. Mais si vous venez d'une culture plus chaleureuse, bavarde et intense, vous comprenez rapidement qu'ici, ce n'est pas un pays qui vous rejette. C'est pire ou mieux, selon les goûts. C'est un pays qui ne ressent tout simplement aucun besoin de vous inclure. Mais dis-moi, tu préfères une blonde belle et froide qui parle en mode avion ou une brésilienne chaude et affectueuse, avec présence, rire facile et des courbes qui racontent une histoire? En fin de compte, les goûts ne se discutent pas, ils se vivent. Maintenant, dis-moi, quelle est ton équipe et pourquoi? N'oublie pas de regarder la vidéo qui est à l'écran. Merci d'être resté jusqu'ici et à la prochaine.